La maison Marvel nous a fait découvrir des justiciers imaginaires, tels que Batman, Catwoman, Spider-Man et j'en passe. Mais les circonstances de la vie, par contre, nous ont fait découvrir des justiciers réels, à savoir Thomas Sankara, Rosa Parks, Nelson Mandela, Martin Luther King. Et la dernière en date, heureusement, elle est vivante. Nous l'avons nommée Altruism Woman. Millie Martha est notre guest du jour, mon frère Fowele. À tout à l'heure. Vive le vent, vive le vent, vive le vendredi. Vive le vent, vive le vant, vive Mag12. L'émission qui ressemble Erasson. Il n'y a que des fous par ici, bien sûr. Bon, évidemment, logiquement et normalement, étant donné que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mag12. C'est exact. Bien le bonjour chez vous et merci d'être des nôtres. Merci de rester des éternels Mag12. Si vous nous suivez via le bouquet canal, c'est clair que vous êtes sur le numéro 254. Et si vous êtes sur le live Facebook, mettez beaucoup de données. Ne vous faut pas te déconnecter, mon cher. Ce qui va se passer. Le Saint-Esprit me dit que... Aïe, 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 aïe. Ah, c'est la fort. Allez, DOH, Jacken. Ouais, tu as commencé par DOH. Bonjour DOH. Tu as la parole. Bonjour Jacken. J'ai la parole. Bonjour, ok, d'accord. Bonjour les garçons. J'espère que vous allez bien. C'est vendredi, c'est déjà lancé. C'est le Mag12 et c'est True TV. Restez alright. Le disait quelqu'un le vendredi, n'est sain que par son nom commun. Mais n'oubliez pas que le vendredi, tout est permis. Bienvenue sur Venus. Et puis c'est le Mag12. Let's go. Le Mag12, la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. Par ici, il n'y a que des bons produits, il n'y a que des bons médicaments pour soigner vos petits bobos timides. Tout ce qui est mélancolique dans votre vie sera guéri aujourd'hui. Je te dis que les ministres de la joie sont présents, tu doutes de quoi? Les docteurs de la bonne humeur sont là. Donc viens et rejoins la clinique automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, là, les seringues seront chargées. Je parle pas beaucoup. Sinon, le 25 36 04 04, c'est le numéro sur lequel vous devriez appeler pour poser toutes vos questions à notre guest du jour. Altruism Woman est dans la place. Je sais que vous voulez plus entendre ma voix, vous voulez juste la voir et poser toutes vos questions. So, on l'installe. La son d'aujourd'hui là, il n'y a pas son bon. Tu vas tourner, c'est sur son jumeau là, tu vas tomber. La son d'aujourd'hui là, il n'y a pas son bon. Tu vas tourner, c'est sur son jumeau là, tu vas tomber. Ma chérie, faut pas te fâcher. Ma chérie, faut pas t'énerver. Ma chérie, faut pas te fâcher. Ma chérie, faut pas t'énerver. Là-haut, c'est comme ça. Passons là-haut, y a pas son bon. Quand tu tombes sur son noir, il est dangereux. Quand tu tombes sur son un peu clair, il est janjou. Quand tu tombes sur l'éclair, c'est gâté. Ma chérie, tu sais pas c'est un moule pas activé. Garçon d'aujourd'hui là, y a pas son bon. Tu vas tourner, c'est sur son jumeau là, tu vas tomber. Garçon d'aujourd'hui là, y a pas son bon. Tu vas tourner, c'est sur son jumeau là, tu vas tomber. Ma chérie, faut pas te négliger. Il faut qu'on te carré. Mon djandjou, matin tu es canon, midi tu es au tas, le soir tu es sexy. Il va regarder, il va saliver, il va tourner, draguer, fatiguer, mais son terminus c'est toi.
sent bon. Tu vas tourner, 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 c'est sur son jumeau là, tu vas tomber. Garçon d'aujourd'hui là, y a pas son bon. Tu vas tourner, 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 c'est sur son jumeau là, tu vas tomber. Tu le mets à gauche, il est à droite. Tu le mets à droite, il est à gauche. Tu le mets derrière, le voici devant. Artiste, chanteuse, actrice, réalisatrice et aussi sage femme. Altruist Woman est avec nous sur ce plateau aujourd'hui et c'est vous qui posez vos questions. Allez, allons lui dire bonjour juste après ça. Bienvenue Milly Martha, ça va bien? Ça va bien chez vous, bonjour Ah, à tous. super. Il fut une époque où on l'appelait la Vierge nationale, mais actuellement là c'est Altruist Woman. Elle est trop gentille. Dans les grades. Non, les gars, c'est un autre level, c'est autre chose. Alors, par ici, c'est vrai que tu connais l'émission, mais c'est un nouveau format, c'est une saison 5 qui a démarré, donc les choses ont un peu changé. Ok. Donc, tous les vendredis, en plus de nos questions, s'ajoutent les questions des Mac 12 heures via les commentaires sur l'internet réseaux sociaux. et aussi En direct via le téléphone. Et le numéro, justement, chez téléspectateurs, c'est le 25 36 04 04. Alors, Milly, on peut commencer? T'es prête? Je suis prête. Ça va? Free. De merci. Les garçons, ça vous va aussi? Oui, ben, bien sûr. Ben, top, on attendait. On est ready. D'accord. Alors, on va démarrer. Moi, je veux qu'on démarre avec son tout dernier bébé, qui est son film, Les Lames du passé. Parce que moi, je ne savais pas qu'elle était si forte, qu'elle débordait d'énergie, débordait d'imagination, de création. Alors, parlons des Lames du passé. D'où est partie l'inspiration? Et comment même tu t'es formée pour être réalisatrice? Parce que c'est chiqué. C'est vrai qu'on m'a donné chiqué là, mais il a regardé. C'est pas évident. De toute façon, tu as gratté ta tête là. C'est pas évident. Des signes. Ben, inspiration là, moi je suis toujours inspirée. Je sais pas, mais quand je me lève, je suis toujours inspirée. C'est né à l'inspiration. Tu as remarqué, c'est comme ça. Ça est dans moi. Ça veut dire, il suffit de toucher quelque chose sur moi et puis ça prend. D'accord. Voilà, donc bon. Je me suis levée comme ça, j'ai eu des caméras des États-Unis, j'ai dit, ben, qu'est-ce que je peux en faire, J'avoue que je ne me suis pas formée pour être réalisatrice. J'ai dit, bon, je vais me lancer. Et puis après, on va me dire si je suis bien, si je dois me former, qu'est-ce que je dois faire. Parce que chez nous, il faut dire que pour avoir les pistes sur comment je dois faire pour réaliser quelque chose de difficile. Mais quand tu te lances là, c'est les gens même qui vont venir vers toi pour te dire c'est comme ça que tu devais faire. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça. Inspiration elle est venue comme ça parce que j'avais des caméras devant moi. Je ne voulais pas les déposer à faire des selfies ou quoi. J'ai dit bon, je vais faire film avec ça. Contrairement à d'autres réalisateurs d'actualité qui font aujourd'hui des films très modernes, très stylés dans les rues de Ouagadougou, on va se placer dans le meilleur point de Ouaga 2000 pour tourner des films là-bas. Toi, tu nous envoies carrément au village, quoi. Ouais. J'avais envie de faire sortir une partie du Burkina, surtout en mettant en valeur nos pains, Koko Donda et puis Faso Dafani. Si vous remarquez dans le film, tout le monde est habillé, soit en Koko Donda, soit en Faso Dafani. C'était un peu pour montrer aux yeux du monde que nous aussi, on a notre accoutrement qui est africain d'ailleurs, parce qu'on est habillé simplement, un pain attaché à la poitrine et puis voilà. Et Les Lames du passé, c'est une histoire vraie? Pas totalement, non. C'est pas vrai. C'est une histoire montée de toutes pièces. Ouais. Je l'ai imaginé. Bon, Donc, tu as vraiment imaginé, l'inspiration a débordé. Alors, le buzz de l'artiste de Bobo, là. Les gars, en bas. Attendez, tu l'attendais ou bien? Je fais les buzz en même temps, et puis maintenant, après ça, on fait la lecture des commentaires et on déclare que le forward est ouvert. Ouais, c'est parce qu'effectivement, à un certain moment, on a vu Milly Martha. On a parlé de ça ici. Qui a posté sur sa page officielle, je crois, Facebook, qu'il y a un artiste de Bobo qui a fui avec l'argent d'une fille et tout ça. Quand même, on voulait savoir de qui s'agit-il exactement. Attends. Il y a eu pas mal Chez de nous bruit, là, en tout cas. on dit secret
professionnel. Si la personne a dit c'est en anonymat, ça reste dans l'anonymat. Si vous voulez vous inviter la personne chez vous maintenant, si la personne veut vous si dire... on savait, si on connaissait la personne, on allait l'inviter. Moi, la personne a eu à parler dans radio même. Il y a eu une émission radio, la personne allait parler là-bas. Si vous arrivez à convaincre la personne de se présenter à la télé, que la personne vient, vous lui posez la question, si la personne est prête à confesser. Mais Milly, est-ce qu'il y a des indices? Est-ce qu'il y a deux des indices? Il y a I dans son nom. I. Il a dit il y a I dans son nom. Voilà. Mais c'était encore, les gars. Si c'est Non, mais en fait, est-ce qu'on peut rappeler intégralement l'histoire? Il s'agissait de quoi en fait? Il y a eu tellement, parce qu'il y a eu une première qui a écrit, après il y a d'autres qui sont venus. En tout cas, il s'agissait d'un artiste qui a dit qu'il avait plein de featuring, même avec... Voilà. Donc maintenant, il devait aller pour le truc, le featuring à l'extérieur. On devait lui faire venir de l'argent n'arrivait pas, pourtant la date était là, donc il fallait que la fille lui donne l'argent rapidement, lui va aller, puis au retour il donne quoi. Mais dans tout ça, la fille il n'est pas sortie, il dit que non, lui n'aime pas foutaise. Quand il est arrivé là-bas, celui avec qui il devait faire le feat là se foutait de lui, il n'était pas à jour, des trucs comme ça, donc lui-même il a décidé d'arrêter. Et c'était combien? 3 millions, c'est ça, ou c'était combien? Je sais plus trop, hein. Moi je me rappelle pas des chiffres, il y a tellement d'histoires sur ma page que c'est difficile de retenir les chiffres. En offre, tu as me donné le nom, non? Il y a I dans son nom en tout cas. Il y a I. Ah bon, il a puis, vraiment... il y a plusieurs artistes. Et puis encore. Il est grand, il est petit, il est clair, il est mince. En tout cas, il est un peu joli. En fait, sans vous mentir, nous on pensait à des artistes parce qu'il y avait les indices en tout cas qui étaient déterminés. D'abord, c'est un artiste ouagalais et il semble que c'est un qui fait du coupé-décalé ou quoi. Bon, il y avait des artistes comme ça. Et puis toi, tu viens dire Qui a dit qu'il fait coupé-décalé? Ah, bon, moi, c'est dans ton poste qu'on avait vu ça. Un artiste qui va beaucoup à Bobo. Ce jour-là, on pensait par exemple à Cheesy, on pensait à Imilo. Bon, tu viens de nous dire qu'il y a I dans son nom. Bon. Ça commence à se confirmer. Bon. Non, mais est-ce que, moi, après, certainement, puisqu'on a vu, ça m'a touché quand même. Oui. Ça m'a touché, certainement, il faut voir certaines choses. Et puis, on va dire quoi, c'est pour le buzz, ça amuse la galerie, mais après c'est une affaire sérieuse. Oui. Est-ce qu'il y a eu une suite? Est-ce qu'il y a eu gain de cause? Est-ce que cette fille là qui a expliqué le problème, après tu as expliqué le problème, est-ce qu'il y a eu une solution en fait? Bon, la fille m'a dit que le gars a fait signe. Ok. Qu'ils allaient pas... Puis il y a eu plusieurs filles, comme je vous dis. Ça valait 3 filles si je ne me trompe pas, parce que c'est parti d'une histoire et après ça a inspiré les autres, chacune est venue raconter. Et c'est comme ça, elles se font arnaquer comme ça par des artistes. Et même quand ça a été publié, l'artiste en question, puisque quand tu publies quelque chose, quand quelqu'un se sent un peu concerné, la personne a besoin de faire coucou. Donc je vois la personne qui m'écrit comment tu vas, juste prendre tes nouvelles. Moi je dis ok, il n'y a pas de souci, on est là. Je joue le même jeu. Ça l'a piqué. Voilà. Qui se sent mauvais se bouge. Donc la première qui a envoyé son anneau, elle a dit que non, le gars a écrit, le gars a dit qu'il faut qu'il se voie, mais moi j'ai pas poursuivi la suite. Non. D'accord. Sinon, d'où est partie l'idée de créer une cellule anneau? Parce que ça marche, hein, ton truc là. Ouais, c'est ça marche. vraiment C'est bien. devenu le travail de tout le monde. Tout le monde fait anneau. Non, il faut reconnaître que pour moi, c'est parti de la sexualité. Hein. Et puis, ça a pris de l'ampleur, c'est devenu autre chose. Sinon, au départ, c'était parler des questions de sexualité, de couple. Et les gens n'étaient pas prêts à dévoiler comme ça. Il fallait me dire ça. Et puis, moi, je partais rendre compte sur ma page. Et petit à petit, chacun envoyait et puis disait ah, mais il faut publier, mais pas mon nom. Parce qu'au début, effectivement, parlant de sexualité, tu faisais vraiment la promo des cristaux de menthe. Au tout début. Oui. Il faut dire qu'au début, moi j'étais... Un truc que les gens n'ont pas compris, quand moi j'ai apparu sur les réseaux sociaux, c'était avec une idée vraiment... J'avais mes objectifs. Ok. Mais je peux dire qu'au départ, on m'a connu, je venais de commencer ma carrière d'artiste musicienne. Mais le côté sage-femme, beaucoup ne savaient pas que j'étais en formation sage-femme. Ils ont vu seulement une artiste qui cherchait des voies et moyens pour créer le buzz. Pourtant, moi, c'était pas ça. C'était parce que dans un agent de santé, il va vous dire que les gens n'acceptent pas parler de la sexualité. Le gars, il a mal au sexe, mais il va te dire qu'il a mal à la tête. Donc, moi, je cherchais comment briser cette barrière-là, comment détruire ce mur-là, afin que les gens puissent s'exprimer librement. Parce que qui dit sage-femme dit sexe. Nous, on travaille avec le sexe, voilà. Parce que qui dit bébé, qui dit grossesse, c'est que il faut avoir rapport sexuel et tout. Et qui dit rapport sexuel dit santé sexuelle. C'est clair. Voilà. Donc, je me lance, je réfléchis comment je dois faire. Donc,
je banalise la chose. Je parle du sexe comme si c'était un simple mal de tête. Et ceux qui me suivaient depuis ont vu que ça n'a pas été facile. On m'a critiqué, on m'a traité de tous les noms, mais je n'ai pas abandonné, même pas. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai atteint mes objectifs parce que le sexe n'a plus de barrière entre mes abonnés et moi. Ils envoient les photos, ils me disent voilà, regarde mon sexe, j'ai mal ici, c'est ça. Et puis, ça passe. Ça dit quoi? Tu traites en même temps tes abonnés également? Oui, je traite en même temps. Et il y a des cas, franchement, ça me dépasse. Là, je contacte un autre agent de santé qui les prend. Parce qu'il faut reconnaître qu'en matière de sexe, le traitement est coûteux. Et généralement, c'est des jeunes filles qui n'ont rien, mais qui ont des maladies sexuelles. Tu vas prescrire, elles vont te dire, ah, tata, je n'ai pas l'argent. Si tu as l'argent, tu es obligé d'envoyer parce que tu connais la conséquence si cette dernière-là ne se traite pas. Et quand il y a des examens, moi je contacte encore d'autres personnes qui sont dans certains domaines. Est-ce que tu peux l'aider à faire son examen, même si on va faire moitié prix? Et j'avoue qu'il y a des personnes prêtes aussi à faire sa moitié prix et puis bon, on la prend en charge. Je vous ai dit, on la surnomme désormais la Dress Woman. Alors, quelles sont les questions que vous voulez poser à notre guest du jour? Oui, cher internaute, toi qui nous suis via le live Facebook qui est Mac12-3 TV. DOH se promène maintenant sur Internet. Alors DOH, qu'est-ce que ça donne de ton côté? Alors déjà, on a partagé l'affiche concernant cette invitation de notre guest du jour. Et puis, il y a eu pas mal de réactions. Oui. Voilà, on ne pourra pas certainement tout étaler ici. Mais on a retenu également 4 questions. Donc, la première est celle de M. Yacouba Ouedraogo qui dit pourquoi elle s'exhibe comme ça sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle exerce un métier noble qui est celui de la sage-femme. La première question. Je ne sais pas ce qu'il appelle exhiber, en parenthèse. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Mais moi, je sais en tout cas que tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, il n'y a rien qui va à l'encontre de ma profession sage-femme. Rien ne m'empêche d'exercer avec amour et professionnalisme mon métier de sage-femme. Mais Milly, on dit que tu te plaques un peu trop, tu mets trop les rondeurs. Rondeur, là, non, ça on voit, rondeur, c'est comme soleil. Quand ça sort, on voit. Tu ne peux pas cacher. D'accord. Deuxième commentaire. Le deuxième commentaire est celui de Leila Cabré qui dit j'ai suivi l'une de ses publications où elle disait que la femme a un pouvoir sur l'homme. Je voulais qu'elle m'explique. Donc elle veut mieux comprendre. Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? C'est le mot pouvoir ou sur l'homme. Justement. On sait que la femme, même si les hommes n'acceptent pas qu'ils sont faibles face à la femme, ils sont faibles face à la femme. Surtout la nuit, quand la femme se retrouve avec l'homme en de bons termes. Tout ce qu'elle dit, c'est il va le faire. Beaucoup d'hommes écoutent leurs femmes. Et généralement, quand les grands types disent que la nuit porte conseil, c'est pas pour aller dormir. C'est pas pour aller dormir? Non, c'est pour aller partager les idées là avec celle qui est à la maison afin d'avoir quelque chose de consistant pour revenir le lendemain. Ah, voilà. Donc, si c'est aussi important pour lui la vie de sa femme, c'est qu'à quelque part, elle exerce une certaine pression ou confiance sur ce dernier-là. Voilà. Ça c'est vrai. D'accord. Mais tu sais, petite parenthèse avant que tu avances, ça m'a rappelé quelque chose quand elle a dit c'est pour aller partager les infos avec leur femme. Oui. C'est chez Mac12. Si tu vois que ton meilleur ami est marié et que à chaque fois que tu arrives chez lui, sa femme rit, c'est parce qu'il dit vos secrets là-bas. Non mais sérieusement. Mais nous partageons. Non, mais après ils finissent de lever là. Ils n'ont rien à se dire là. Oui. C'est tellement mon vrai. ami Paul là, non? Oui, mon Paul, ami là, il a fait ça. Il a dragué une fille. Mais le couple c'est comme ça, puisque quand vous finissez de faire l'amour, bon, vous racontez comment vous vous êtes rencontrés. Quand vous finissez, il n'y a plus rien à faire à part critiquer les gens. Et dans critiquer les gens, à un moment, il faut freiner, parce que ça finit en palabre. Causerie de couple pas loin. Quand on finit de critiquer les gens, on est sur nous-mêmes. Et puis, c'est la bagarre qui vient. Donc, c'est mieux, après un bon mouli, si on a fini de critiquer les voisins, on a qu'à dormir. Il ne faut pas, on va aller loin. Ah bon? D'accord. Alors, Leila Cabré, j'espère que tu as eu ta réponse. Et puis, nous poursuivons. Nourdine Kwanda qui nous dit, Tata, on dit femme qui laisse son ventre et ses cuisses dehors, on ne met pas dans le foyer. Donc, on a commencé à porter des voiles. Donc, qu'est-ce que tu en penses certainement? Sinon que moi, dans mon salon de coiffure, j'ai déjà eu voilé qui venait enlever voile déposé, aller Mourou, revenir porter voile et puis partir. Moi, je ne savais pas au début. Et quand le voisinage m'a fait signe, je lui ai dit prochainement, tu peux aller laisser tes voiles et tout chez le chef de votre quartier et puis tu peux faire ce que tu veux parce qu'on dit que quand vous êtes voilée, vous êtes parfaite. Moi, en matière de vêtements, je suis relax et je suis à prendre comme ça.
ou à laisser. Voilà. Je profite en même temps pour dire qu'à partir de lundi, nous allons faire un petit coucou au couple Abou. On va parler, lundi, on va parler de ça. C'est fort. Tu as laissé ta go de 6 ans pour aller prendre une fille avec qui tu as fait juste 1 an, puis tu l'as mariée. Qu'elle est voilée. Et puis elle te trompe aujourd'hui. Mais lundi, on va décortiquer. Mais pour le moment, c'est Émilie Martha qui est à l'heure. Nous poursuivons avec les commentaires. C'est le dernier commentaire d'ailleurs qu'on va lire. C'est si tu fais des rapports sexuels, c'est celui de Nafissatou Badini. Elle dit si tu fais des rapports sexuels et que tu ne veux pas utiliser des contraceptions, genre les pilules, tu peux prendre quoi donc à la place des différentes contraceptions? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Parce que tu ne peux pas faire des œufs sans vouloir, omelette sans vouloir casser des œufs. Toi, tu ne veux pas méthode contraceptive, tu ne veux pas préservatif, mais tu ne veux pas tomber enceinte aussi. En tout cas, moi je ne sais pas ce que... À moins que ton gars sache faire le coït interrompu. Coït interrompu, là aussi, sur 10 hommes là, c'est peut-être Demi qui sait faire ça. Parce qu'il va mettre un peu dedans avant de sortir. Voilà. Sinon, moi, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas. Ça, c'est la sage-femme qui parle. Hein. Oui, moi, je ne connais pas une méthode. Comment tu peux faire pour faire un rapport sexuel non protégé sans contraceptif et ne pas tomber enceinte. À moins que, bon, toi-même, tu ne peux pas enfanter. Voilà. Ou bien tu es à la ménopause, on dit que tu ne peux plus faire enfant. Sinon, moi, je ne connais pas de... Je trouve que c'est quand même franc. Hein? Oui. C'est vraiment une question à problème. Voilà, c'est ça. C'est une question à problème. C'est la fin. Oui. Ah là, c'est la fin également des différents commentaires. Non, c'est bien fini pour aujourd'hui. Puis, on dit merci à Amélie Martha qui s'est prêtée au jeu. On dit merci également à ces personnes qui ont réagi. On a juste choisi quelques commentaires. Et puis, on se donne rendez-vous certainement le vendredi prochain pour d'autres commentaires. Sur ce, on peut maintenant ouvrir le téléphone, ce qui signifie que le Fowélé est officiellement ouvert. « 25 à 36 04 04 » c'est le numéro sur lequel vous devrez appeler pour poser toutes vos questions à Amélie Martha. Alors, on me dit là que je n'ai pas besoin d'attendre lundi, je peux parler de l'affaire de Abou. Aujourd'hui, en même temps, puisque Amélie Martha est conseillée conjugale. Ah, franchement. Hein. Donc, on va se mettre à l'aise, mais malheureusement, on n'a pas d'image, mais on va aller quand même. On va aller. De toute façon, vous connaissez déjà l'histoire. Hein? Ça plane sur la toile, mais pour ceux qui ne savent pas, on va se permettre de vous expliquer. Ouais. Alors, l'histoire est simple. Abou, c'est une star de télé-réalité qui a fait les beaux jours d'une émission télé. D'une grande chaîne de télévision, dont je ne dirai pas le nom, parce que la seule émission qui est reconnue était planétaire et merveilleuse. C'est le Mac 12. Merci. Voilà. Alors, Abou était dans l'émission, il est rentré avec sa chérie. Ils ont fait 6 ans ensemble, bien chic. Mais c'est vrai que sa chérie, aussi, elle ne restait pas tranquille. Elle trompait Abou les un ton, mais c'est les petits bijoux à donner à gauche, à droite. Abou a vu ça, il dit non, il ne peut pas la marier. Et en plus de ça, cette dernière-là, elle n'est pas voilée. Abou est musulman. Vous connaissez l'affaire de Boussoumani. Ah. Donc, Abou dit, lui, femme qui n'est pas voilée, femme qui ne prie pas, il ne peut pas la marier. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est vraiment faire du copinage, au fait, et puis laisser cette dernière-là. Donc, après 6 ans, Abou, on va parler comme au quartier. Après 6 ans, avec la fille, là, c'est là que je t'ai rendu compte qu'elle est Boussoumani. Toi, tu ne peux pas la marier. La fille n'a rien dit. Elle a pleuré son gourmet. Elle est partie chez elle à la maison. D'accord. Petite parenthèse dans l'affairage. 25 36 04 04. Ne soyez pas branchés dans l'affairage et puis vous allez vous oublier. Donc, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, la matinée. Je vais super bien. Ok, c'est monsieur Eric. Ok, bienvenue sur le plateau, monsieur Eric. Vous nous appelez d'où? Depuis Koudougou. D'accord. Salut tous les mecs 12 heures de Koudougou. Alors, quelle est votre question? Il paraît que son retour de la Côte d'Ivoire, là. Allô? Oui? Oui, il paraît que son retour de la Côte d'Ivoire, là-haut. Oui. Qu'elle a envoyé 56 millions. C'est vrai ou c'est faux? 36 millions? That is the question. 56 millions. Qu'est-ce quoi? 36 ou 56? Il paraît que tu as ramené 56 millions de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire? Oui. Pourquoi? À cause de quoi? Bon, en fait, moi je ne sais pas pourquoi il a posé cette question, mais j'essaie de comprendre. Parce qu'on t'a vu avec les autorités ivoiriennes, exactement. Le ministre de la Santé. C'était vraiment cajolé en Côte d'Ivoire et tout ça. Allons-y. Ben, vous savez, moi je suis quelqu'un... C'est pas l'argent d'abord. D'abord, cette histoire de 56 millions, c'est fou. Ok. Voilà.
J'ai eu plusieurs propositions. Ils m'ont demandé pourquoi je ne rentre pas dans la fonction publique. Pourquoi. Mais moi, j'ai simplement dit, je cherche des opportunités. Je n'ai pas besoin d'argent. Je veux quelque chose en Côte d'Ivoire qui puisse me procurer de l'argent. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Mais quelque chose, là, c'est quoi? C'est quel genre de business que tu veux réaliser C'est toujours dans mon domaine, dans ma profession de sage-femme. Alors, le ministre de la Santé me dit, OK, on te donne une mission avec la directrice des sages-femmes du Burkina. Mission que je vais taire pour le moment parce qu'on a créé un groupe, nous sommes en train de travailler. Peut-être que vous allez me voir encore, je vais en Côte d'Ivoire, ça sera forcément dans ce cadre-là. D'accord. Quand les fruits seront mûrs là, vous allez voir ça. D'accord. Bon, on va bloquer l'affairage de Abou ici et puis parler directement de Love Star. Mili Marta. Voilà, de Mili En Marta. Côte d'Ivoire. Mili Marta en Côte d'Ivoire. Milio, faut bien m'expliquer l'affaire là. Comment et pourquoi tu t'es retrouvé à Abidjan jusqu'à vérifier de les gants, le sang, le bébé dans tes bras? Bon, chacun est ça. Tu vois, non? Comment? Est-ce que c'est pas ta soeur, mais tu as accompagné et puis elle a couché sur la route? Faut bien m'expliquer l'histoire, oui. Comme je sais qu'au Burkina, si on connaît mes soeurs, et qu'aucune de mes soeurs n'est enceinte, voilà. Et puis, voyage là, j'ai tellement reporté. Je pense que j'ai reporté le voyage 3 fois avant de pouvoir me rendre en Côte d'Ivoire. Donc, je mets ça sur le coup. Je dis, jusqu'aujourd'hui, souvent, quand je dors mon sommeil, je perds le sommeil parce que j'ai une certaine peur en moi qui me réveille puis dit, je vois que la dame, elle n'a pas survécu. Allez, là, j'étais dans quoi? Ouais. Ok. Oui. Donc, jusque-là, c'est vrai que les gens m'ont félicité, on m'a applaudi de gauche, droite, mais à quelque part, j'ai cette peur-là qui me dit que si ça s'était mal passé. Sinon, je ne la connaissais pas. Comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, je ne la connaissais pas. Et comme Lynn a dit, qu'est-ce qu'il faut que ce n'est pas ta soeur, je vais quand même parler devant un ministre, devant la primature pour mentir. Ils ont même vérifié, ils ont appelé la maternité qui avait référé la dame, ils ont appelé pour comprendre et puis voilà. Sinon, ils ne peuvent quand même pas recevoir une qui a juste écrit sur les réseaux comme ça, ils n'ont pas vérifié et puis ils se mettent à m'applaudir. C'est parce qu'ils ont vérifié, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est le hasard qui m'a fait tomber sur le chemin de la dame. Et moi, j'aime la profession sage-femme. J'aime aider mon prochain. C'est ce qui a fait que je me suis arrêtée et tout s'est passé bien. D'accord. Mais parlons maintenant des récompenses. C'est vrai que tu n'as pas eu 56 millions. L'État t'a envoyé aussi pour une mission ici. Ça, c'est déjà bien. Ah, c'est mais bien. quand tu t'envoies le ministre de la Santé, il y a quand même quelque chose qui tombe. Je dis haut et fort devant les caméras que ce soit à la primature, que ce soit avec le ministre de la Santé de la République de Côte d'Ivoire, je n'ai pris 1 franc. 0 franc. Ça dit quoi? On t'a demandé de prendre? Ça dit on t'a donné et tu as refusé ou quoi? D'abord, quand je suis allée à la primature, il a dit, je n'ai pas vu directement monsieur le ministre. C'était son conseiller qui était là. Excuse-moi. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je voulais participer à l'émission. Bienvenue. Vous êtes déjà chez vous à la maison. Votre nom, s'il vous plaît, et votre quartier. Bon, je m'appelle Myriam. Je vous appelle depuis Banfoura. D'accord. Alors, quelle est votre question pour Mili Marta? Non, je n'ai pas de question. Je voulais juste la féliciter pour tout ce qu'elle fait. Ok. Merci. J'allais certainement échanger avec cette dernière. Elle dit qu'elle veut féliciter Mili Marta pour tout ce qu'elle fait. Et puis après, qu'est-ce que Mili Marta fait de si concret, particulier qui vous plaît vraiment, madame? Elle est déjà partie. En fait, donc, c'est Mili, ça. oui, tu disais que tu n'avais Voilà. rien reçu à la primature. La primature me dit que normalement, je ne devais pas être reçue là-bas en premier. Je devais d'abord rencontrer le ministre de la Santé, vu que j'étais de la Santé. Voilà. Donc, lui, il a eu à me faire certaines propositions, tout comme chez le ministre de la Santé. Et sa première question, c'était pourquoi je n'intègre pas la fonction publique. J'ai dit la fonction publique. Pourquoi tu n'intègres pas la fonction publique burkinabé ou ivoirienne? L'un ou l'autre. Ah, c'est-à-dire, même si tu voulais rester en Côte d'Ivoire, on Voilà. allait tout formaliser. Exactement. Donc, moi, je leur ai dit, j'ai mes associations, je suis dans le privé, je me sens à l'aise dans le privé. J'ai pas, que ce soit au Burkina ou là-bas, j'ai jamais Mili, voulu de la pas la fonction fonction publique. publique. Parce que la fonction publique est limitée. Si moi, j'aime faire correctement mon travail, si je dois faire correctement mon travail étant dans la fonction publique, c'est-à-dire que je ne pourrai plus faire la coiffure, je ne peux plus faire mon commerce, je n'ai plus ce temps libre-là de faire ce que je veux. Voilà, c'est ça seulement qui fait que
je ne vais pas dans la fonction publique, rien d'autre. Je me vois dans le futur avec plein d'activités. J'ai semé des graines un peu partout. J'espère que ça pousse, que je récolte. Donc, la fonction publique serait pour moi comme une limite. D'accord. Milimata est notre guest du jour. Nous allons la retrouver pour plus de délire juste après la pub. « 1992, un talent oué de l'Éternel fait son entrée dans l'univers du gospel. Bawenam devient l'album le plus écouté et dansé. « 1998, 2002, 2011, 2016, 2019, 5 albums, plusieurs distinctions, de nombreux spectacles nationaux et internationaux. Et la Nikiema, 30 ans du ministère de louange, 30 ans au service de la paix et la cohésion sociale. Dimanche 30 octobre 2022, Palais des Sports de Ouaga 2000, 17h, 30 minutes, 30 secondes. Ensemble avec Ella, revivons des bons moments du gospel. Population de Bobo-Dioulasso. Pour la rentrée des classes, plus d'inquiétude. Pour vos orientations, inscriptions et réinscriptions, la télévision Tui TV et la radio Watt FM viennent à vous avec Choisir mon école, une vitrine en or du 19 au 25 septembre. Choisir mon école est un programme spécial de la télévision Tui TV et la radio Watt FM qui vous accompagne dans le choix de vos écoles de la maternelle à l'université pour une formation de qualité. Fondateur d'école, évitez aux parents de parcourir de longues distances à la recherche d'une école. Contactez vite le service commercial de Tui TV Watt FM au bassin au 60 48 13 20, 66 77 04 04, 68 68 43 43. Choisir mon école, l'école à portée de main. Tui TV, la télé interactive. Retour au plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Par ici, tous les vendredis, c'est vous qui êtes les intervieweurs, c'est vous qui êtes les journalistes et les animateurs. Vous avez libre champ, c'est quartier libre de poser toutes vos questions à notre guest du jour. Et aujourd'hui, c'est que fauteuil blanc, c'est Milimata, la Vierge nationale ou encore l'altruisme woman. Justement, elle nous parlait du fait qu'elle n'aimait pas la fonction publique parce que c'est limité. Elle veut être libre de ses mouvements, elle aime son business. Moi, je veux savoir un petit truc, Émilie. Est-ce que tu as profité en même temps pour présenter ton projet artistique aux différents producteurs, aux promoteurs d'Abidjan? Non, ça ne m'a pas intéressé. Ah, mon côté artistique m'intéresse pas trop. Je mets plus l'accent sur mon côté sage-femme. Oui. Okay. Donc clairement ici, est-ce que tu veux nous faire comprendre qu'en réalité ta carrière musicale c'était quelque chose juste pour te lancer dans le showbiz, te faire connaître le temps de vouloir te positionner maintenant dans tes business? Le showbiz, je peux dire que le showbiz ne m'a pas fait plus connaître que ce que je fais sur les réseaux sociaux. Non, parce que je n'ai même pas eu une année de carrière musicale et puis j'ai mis l'accent sur ma profession de sage-femme. Mais pourquoi la carrière musicale alors? La carrière musicale, c'était simplement parce que j'aimais chanter. Je suis passée un peu par la chorale. Mais je ne fais pas de la musique une profession. Je ne fais pas de la musique ce qui va me donner mon pain quotidien. Peut-être que dans ces jours, je vais venir encore avec un clip, voiture TV. Mais... D'accord. Allô? Oui, Niki Vale. La fille, voilà. La fille. Nampuza TV, Radampa Gilia. Yon l'album de Datazo, on signe que la marque 12 ans, j'ai un mois de fan, tout le monde a son tab d'abo. Barka. On a point panga. Ami. Ah, ya que mi la ton le berno lu tira moi na ton mera karama suka. La mam gomne mi mataya. On a point panga. Ami. Mam sing suivre ne la lam que la de media ra moi. Yep. Abu mwandi no mam diri asida bala. Ono no ne bakara siri. Atoro asida.
a tɔgɔ da sira ŋuni ŋa nye bala no mam ki yir quoi. Ok. Merci. La wana nya tu no am pami a jembe kan ma boya. Wana mana kan baraka la baraka kam ma ba. Amina. Ami kam to ka be kan ma bo wana loko ni shi songo ro ni na watiel kwa. Don kara ro mona fi ni na be ko ne ra karata amana anda ta ye. Nera awa tumna suri yele anan tumala nubu pelem ne burkin ne la tirnam quoi. Ndo ave ne ba una yawa. Ami. Alors, on va essayer de traduire rapidement. En fait, il a appelé pour féliciter Mili Martha. Déjà, il dit qu'il suit bien le MAC 12 et par moment, nous faisons un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis les zones non loties. Et ça lui va droit au cœur. Et par rapport à Mili Martha, il a demandé déjà si elle est mariée, vraiment qu'elle est voilà, un heureux ménage. Mais si elle n'est pas mariée, que Dieu lui mette sur son chemin un bon mari. Mili Martha. Et justement, Mili Martha. Tu es mariée ou pas? Mais je suis vierge. Je suis pas prête. Regarde, il y a ce qu'on fait sur la toile. Il y a la toile et puis il y a la télé. Il ne faut pas nous mettre ça, s'il te plaît, Mili. Je ne vous comprends pas. Mili, avec toutes les attributs, tu es vierge comme je suis venue à la télé, là, quelqu'un m'a déviergé ici. Donc, voilà, la différence est là. Est-ce que quand moi je suis venue à votre télé, quelqu'un m'a déviergé? Mais si tu veux aussi, non, ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça peut se faire, c'est pas fait. Donc tu es encore vierge. D'accord. Je ne vous comprends pas. D'accord. Alors, on n'oublie pas que ce week-end, on aura du Mwikolgo. Oui, le Mwikolgo Party, qui est une activité organisée par le 9-12, l'émission 9-12 sur Watt FM. On sait que c'est piloté par Daouda Sané. Et ça aura lieu le 18 septembre 2022 dans des localités telles le parc animalier de Zignaré et aussi le site touristique de Laongo. La participation, c'est 10 000 francs CFA et vous pouvez donc avoir plus de renseignements en appelant au 67 97 97 97. Le Mwikolgo fumant. Oui, c'est clair. Le Mwikolgo Party. Alors, Mili, concernant l'affaire de Abou, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que sa femme, maintenant, dit que c'est une pétrolière. Une pétrolière. Oui, pétrolière. C'est-à-dire que ce qu'elle fait perdre son mari, là, c'est ce qu'elle fait. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle pétrolière, elle fait les SIM 2. J'ai fait SIM 1 et puis elle fait SIM 2. Maintenant, SIM 2, là, elle fait celle dehors. Elle ne fait pas celle de son mari. Maintenant, dehors, là-bas, là, elle sort sans voile. Et puis, elle se promène en petit dessous avec chicha dans sa main. Son mari l'a attrapé. Mili, si tu étais à la place de l'ex, par exemple, de Abou, et qu'il viendrait te demander pardon, après 6 ans, il te laisse pour une fille qui est pieuse. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Super bien. Ok, c'est pour participer à l'émission. Vous êtes chez vous, nom, prénom, s'il vous plaît, le quartier ou la ville? Voilà, moi j'appelle depuis Koudougou. Wow! Koudougou, d'accord. Bon, salut voilà. À tous nos MAC 12. Donc je fais un coucou à la Vierge nationale. La Vierge nationale, merci. Yeah. Et nous l'aimons beaucoup. Et que Dieu l'élève à son grade souhaité. Pardon, mange pas bien. Pardon, Don n'a pas compris. Et nous le... Qu'est-ce que vous avez dit? Allô? Oui. Allô? Il dit que nous l'aimons beaucoup. D'accord. Voilà, et que nous souhaitons que Dieu l'élève à son grade souhaité. Ah, Dieu lui donne à son cas souhaité. Son grade souhaité. Ah, son gars souhaité. Son gars souhaité. Son grade souhaité. D'accord, ok, d'accord. Je sais que tu as envie de lui demander quel est son genre. Et que nous l'embrassons aussi. Oui, à Koudougou, hein? Voilà. Oui, à Koudougou. Elle viendra manger le pleu flambé là-bas. Alors, Mili. Voilà, nous l'embrassons à garder sa vigilité. Merci. En tout cas, voilà, pour l'honneur du Burkina Faso. C'est clair. Je vais honorer mon pays. Aucun gars ne doit pas passer là-bas. C'est clair. Non, mais c'est quoi ton genre? C'est quoi ton genre? Genre. Il y a des questions. On dit ton gars souhaité, non? Il y a C'est des quoi le questions genre? quand on n'aime pas répondre, parce que ça frustre. Elle est là. Il y a trop de pointeurs. Beaucoup espèrent. Ok. Donc, il faut les laisser espérer jusqu'au bout. Tant que je n'annonce pas sur la toile que j'ai été déviergée, tout le monde, c'est mon goût. Voilà. Mili, on sait que tu veux finir l'argent des gars là. C'est incroyable. Non, moi, je n'ai jamais bouffé l'argent d'un gars. Mili! Ah oui? Lynn, moi, je ne te comprends pas. Est-ce qu'un gars est déjà venu te voir disant que j'ai pris son argent? Ah non! S'il te plaît, écris. Et va écrire sur la page. Sur notre page. Pour témoigner. Pour témoigner qu'on a jamais Le seul homme qui a bouffé son argent. Oui.
Paix à son âme. Ton papa. Papa. Non, mais rapidement, à la place de l'ex d'Abou, il revient vers toi, tu acceptes ou tu n'acceptes pas? Tout dépend de ce qui est dans son cœur. Si elle aime ce dernier, moi je parle toujours en fonction d'amour. D'autres vont dire à sa dignité qui a été bafouée, nanani. Souvent, Dieu t'éloigne de l'être aimé pour qu'il connaisse ta valeur. Voilà. Donc si elle a vraiment des sentiments pour ce dernier, s'il compte toujours pour elle, si elle n'est pas engagée, moi je ne vois pas de problème. D'accord. Alors pour plus les commentaires là, de Bousmani ou pas, demain on va moi je veux poser une question, c'est comment une vierge fait pour avoir aussi beaucoup d'expérience. C'est la vraie, Émilie, pour quelqu'un qui est vierge, tu es dans la vision. Une vierge, mais je vous dis, est-ce que toi, Lynn, est-ce que tu es déjà morte pour savoir que le cadavre est respirant? Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, comment vous allez? Super bien, bienvenue au Mac 12. Nom, prénom et localité, s'il vous plaît. Moi, c'est Nikema Richard. D'accord. Vous vous appelez d'où? Je suis à Garagawaradougou ici. Ah, d'accord. D'accord. Alors, votre question pour Mélie? Pas de question, je voulais juste féliciter Tata Mélie Mata. Merci. Elle représente ma maman sur les réseaux sociaux. Quoi. Ah, ok. Je l'aime beaucoup. D'accord. C'est-à-dire, elle vous donne des conseils, c'est ça? Des conseils de mère. Félicitations. D'accord. Merci. Okay. J'ai dit aujourd'hui, là, vous les mecs là, je ne suis pas contente. Aujourd'hui, vous ne posez pas des questions piquantes. Non, félicitations. Chouchou Bachou, ici, on a vu, là, vous avez voulu vous tuer. C'est les questions. J'ai pas aimé. Alors, Milly, là, maintenant, on va passer à ton challenge. Bon, celui qui s'occupe de cette chronique-là, c'est le gars. C'est moi, Milly. C'est lui. Donc, tous les challenges, là, je ne sais pas comment il a géré. En tout cas, c'est lui et c'est Magdouza qui ont géré là-bas. Donc, alors, Milly, il n'y a rien de grave. Hein. C'est juste 2 challenges. Effectivement, quand on a annoncé que tu allais être en direct au Mac 12 sur Tweet TV, il y a des personnes qui ont fait des vidéos pour te demander de faire certains trucs. Voilà. Donc, déjà, nous, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais je pense qu'avec la réalisation, on pourra découvrir déjà le premier challenge. Ok. Moi, c'est l'artiste Trésor Lokido. J'ai un challenge à demander à Mélie Martha. Comme tu dis que tu es la Vierge nationale, quand tu finis de manger poulet ou poisson d'un homme, comment faire pour repousser la personne stratégiquement? Je pense que ça, on peut le faire ici. Sur le plateau, est-ce qu'on peut le tester? Est-ce qu'on peut avoir 2 micros? Avec donc notre ingénieur son. Sur le plateau, on va le faire. Il dit quoi? Quand je finis de manger le poulet d'un garçon, en attendant que les micros arrivent, on peut s'asseoir pour essayer de tester comme ça. C'est-à-dire que je réexplique. Milly, tu vas à un rendez-vous. Et puis le gars commence à te dire non, Milly, tu sais, tout et tout. Donc, comment toi, tu repousses ta tactique? La meilleure manière de repousser un mec, selon toi? Moi, j'ai pas de meilleure manière. Je veux pas. Est-ce qu'il y a meilleure manière dans ça? Tu veux pas. Tu veux pas. Il n'y a pas 2 manières. Non, raison pour laquelle moi, je ne sors jamais avec des hommes qui sont à des poulets, des poissons prêts. Jamais. Moi, je suis avec les capables. Voilà. Donc, même si je consomme 100 poulets. Non, il n'y a même pas de problème si je dis je ne suis pas prête à faire ce qu'il veut. D'autant que moi-même, quand on m'invite, on sait déjà qu'on a affaire à une vierge. On ne force pas avec une vierge. On ne force pas. Donc, moi, sincèrement, en toute franchise. Mélie Martha, je t'ai invité à manger. Bon, en fait, pas forcément l'image du poulet, mais on a passé de bons moments. Et puis après, je dis, bon, on se drague depuis un moment. Voilà, depuis un moment et tout ça. D'abord, moi où je suis, quand un homme m'invite, je te demande, c'est pour le travail ou bien c'est pas, il te plaît. Moi, je tourne pas. Non, je dis clairement, c'est parce que je suis fan de toi. Ok, donc moi, si tu m'as dit clairement que tu es fan de moi, puis j'accepte ton invitation, c'est quelque part, moi, je suis fan de toi, sinon, je ne viens même pas. Ok, donc ça veut dire si tu as accepté l'invitation, au premier rendez-vous, quelque chose peut se passer. Et je ne suis pas le genre de fille à faire semblant de dire au premier rendez-vous, il ne fait pas si, sinon il ne va pas me prendre au sérieux. Non, il y a des garçons qui ont fait 3 ans. Voilà la preuve, 6 ans de Mougouli, mariage n'est pas sorti, il est parti prendre une autre. C'est ça aussi qui est la vérité. Tout comme il y a certaines, la première nuit marque le gars.
Et puis c'est propre. La manière de faire la marque, vous restez ensemble. Donc, vos histoires de... Je vais les faire tourner 5 ans avant de... Moi, je ne suis pas dedans. Je n'ai pas dit vous de sortir dedans. Vous restez, chacun a sa philosophie. Ouais. Moi, ça ne marche pas avec moi. S'il me plaît que j'ai envie, là où il m'a dit, là, si elle peut faire, si est si prête, je le fais. Ça, c'est la vierge qui a parlé. Une vierge qui a expérimenté comme ça. D'accord, on va aller pour le deuxième challenge. Elle dit qu'elle est vierge, mais mère d'un enfant. Voilà. C'est que je ne vous comprends pas. Hein. Donc, quand on parle d'insémination artificielle, césarienne, est-ce que césarienne, on fait accouchement en bas? C'est en haut, on enlève. Mère de Dieu, priez pour nous. Mère de Dieu, priez pour nous. Au lieu de me déshabiller, vous allez voir s'il y a le trait de la césarienne. C'est ça aussi. Mais comme on ne peut pas te déshabiller, on va poursuivre avec le challenge. Et justement, il y a un challenge après. Je crois que c'est d'une demoiselle. Oui, on va à la réalisation. Salut la team du MAC 12. Moi, c'est Mounira Gigma. Le challenge que j'ai à demander à Mili Martha est qu'elle danse Mapuka. Merci. C'est comment? Je pense qu'elle n'a pas tort de demander cela. Parce que c'est compte tenu de tu vois. Donc, on ne va pas se faire prier. Déplacer pour. Oui, voilà. Oui, il faudra tout pousser au Pour l'instant, la régie, je crois qu'on a un son Mapuka quelque part. On a toujours de la bonne musique par ici. Hein. C'est vendredi. Non, comme il y a rien en face. Non, c'est doucement, pas c'est vendredi. Ouais, c'est ça. Doucement. On va suivre la régie. Non, c'est le vendredi, tout est permis. C'est vendredi, les gens sont à la mosquée, c'est bon. C'est vendredi. Mili Martha. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est un peu. C'est un peu. Et ça se passe que tous les vendredis au MAC 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bah les gars. Là, c'était tout pour le challenge. C'est tout pour le challenge. C'est ça. Je ne savais pas qu'elle était aussi bonne danseuse. Je te dis. Mais qu'est-ce que c'est? Tu peux pas. Le clip garçon là. Tu n'as pas vu comment on zoome sur les trucs? Non. Après, il y a ce qu'on fait quand on tourne les clips, mais hormis ça, quand on sort du terrain, tu peux ne pas être une bonne danseuse. Mais là, elle a prouvé. Franchement. Mili, ça c'est une question, hein. Une question comme toute autre. Mili, quand on prend, pourquoi tu m'as mariée dans le clip? Tu étais bien fine. Et puis tout d'un coup, bim, les attributs sont sortis. Autant tu montes sur le marché là, en vend médicaments pour avoir sein, pour avoir... C'est compliqué. Mili, et puis surtout, tu es sage-femme, tu connais bien les trucs. C'est comment? Tu es passé là-bas aussi bien, c'est naturel. Il y a la forme quand on a faim. Et il y a la faim quand on a un peu mangé. Et il y a la forme quand on est rassasié. C'est pas mon bim qui est là, ça vient. Je suis un peu rassasié. C'est ça que vous voyez comme ça. Quand il est serré, hyper rassasié là. C'est un caterpillar, on va me déplacer au Burkina. Donc, Mili, toi, tu ne prends pas les histoires de gossicien. Ceux qui connaissent ma maman savent que c'est héritage. Ceux qui connaissent mes soeurs savent que c'est héritage. Je ne suis pas dans le secret. Je suis née avec. Ok. Donc, Mili, on va aller rapidement pour le « Il paraît que » et conclure l'émission. Alors, Mili, il paraît que ta date de naissance est le 18 septembre 1982. Vrai ou faux? Faux. Quelle est ta date de naissance alors? 30 janvier 1989. Oh, le loup, d'accord. Alors, par rapport à ça, je voulais apporter un éclaircissement. C'est 30 janvier, c'est janvier. Donc, il y a certains qui pensent que, comme tu dis, tu es vierge, c'est parce que c'est ton signe zodiaque. Je suis née le 30 janvier, Sainte-Martine. Le signe zodiaque des vierges, c'est du 23 août au 22 septembre. Exactement. Donc, ça là, c'est Verseau. Ok. Donc, affaire des vierges, là, c'est vrai. Ça veut dire sans pénétration aucune. Mili Martha. En fait, elle est vierge avec un enfant. Merci. Insémination artificielle. Mais pourquoi tu insistes dessus? Mais tu insistes pour ça, moi. Il paraît que l'artiste préféré de Mili Martha est Emilio le Chanceux. Faux. C'est qui? J'en ai pas. La seule que j'ai eu vraiment, avec qui je suis toujours en rapport, que j'aime au Burkina ici, Amity Meria. D'accord. Alors, Mili, là, on t'emmène dans un autre univers que j'avais déjà commencé au départ. C'était le frigo de Karpala. C'est le, voilà.
Et là, c'est officiel maintenant. On va lancer le jingle, te donner l'affairage du jour. Et souvent, on envoie la com, mais vous n'avez pas les vrais sons. Nous, on est à la maison, là, ça nous trouve là. Frigo de car par là. J'aime tellement cet instant-là parce que ça me permet d'être plus que moi. Vous savez, j'aime les affairages. Le monafikia, c'est mon petit côté. Alors, là, il y a une dame qui a posté son enfant sur la toile avec un post comme quoi, quand son enfant venait de naître, personne ne voulait le prendre. Genre, on dit le bébé n'était pas beau, tout et tout. Et maintenant, quand son enfant devient un peu joli, tout le monde veut le chercher. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui naissent pas beaux à la naissance? Oui, bien sûr. Ils sont vilains. Oui. Il y a des vilains bébés. On dit que tous les bébés sont beaux, Mili. Non. Ça dépend de ce que chacun appelle vilain et plus joli. Sinon, il y a des vilains bébés. Bon, attends, là, on va plaquer l'image pour mettre tout le monde au diapason au fait de l'histoire. Voilà, Mili, voilà le bébé en fait en question, Mili. Voilà le bébé avant et après. Mais c'est parce que vous n'aimez pas l'honnêteté. Si vous êtes honnête, il fallait simplement déposer 2 images où on dit le bébé il est vilain et puis où on dit c'est un joli bébé. Et appeler même un enfant. Et puis vous demandez, parce que les enfants sont honnêtes, vous demandez, maman, ça là, qui est joli? Il va choisir le joli bébé. Mais là le truc c'est que voilà le bébé avant et après. Oui, mais si son après est devenu joli, ça ne nous empêche pas de dire que son avant était vilain, en toute honnêteté. Non, mais est-ce que c'est pas un peu frustrant pour la maman? Oui, c'est frustrant, c'est vrai. Que ton bébé est vilain. Moi, je ne vais pas lui dire, mais vrai. Mais vous pouvez dire ça au quartier en vous. C'est frigo là. Tous les semaines, je peux prendre le bébé. Joli bébé. Mais quand la maman peut dire, l'enfant est vilain. Mais et puis ce sont les sages-femmes qui font ça. Pourquoi vous n'êtes pas gentils même? Non, moi, je ne sais pas. Mais je vous assure, vous savez, moi je sais, tout le monde sait. Bébé là, il y a son joli et puis il y a son pas joli. Mais étant parent, on les aime comme ils sont seulement. Sinon, toi-même parent, tu as eu 2-4 accouchements là. Tu sais qui est le vilain et puis qui est le joli. Mais on ne dit pas seulement. Mais la sortie de la dame sur la toile, présenter son bébé qu'il était vilain, est-ce que selon toi c'était une bonne affaire? C'était une bonne chose à faire? Bon, elle sait ce qu'elle cherchait en mettant la photo de l'enfant pour dire que les gens ont dit qu'il est vilain. Peut-être que c'est la compassion qu'elle cherchait, peut-être au choc qu'elle cherchait. Mais bon, moi je sais pas. Si elle a eu gain de cause en publiant, et voilà, tant mieux pour elle. Elle est peut-être fière du changement de l'enfant. Sinon, peut-être à sa naissance, les gens disent il est vilain. Justement, bon, l'enfant est en train de grandir. Peut-être que certains aussi peuvent voir ça comme une sensibilisation. L'enfant vilain dit elle peut devenir jolie demain, donc accepte-le comme il est. Voilà, ça peut être une sensibilisation. Mais vous là, entre nous, petite parenthèse. Le bim du bébé aussi. On ne dit pas ça, mais la tante veut nous faire pécher. Elle voulait nous faire pécher. Non, mais comment tu peux bébé comme ça? Mais vous-même, vous regardez. Il n'a pas de cheveux. On a eu plusieurs témoignages comme quoi les sages-femmes ne sont pas du tout souples, ne sont pas tendres avec nos mamans quand elles veulent accoucher et tout. Pourquoi ce comportement? Pourquoi est-ce une manière pour les permettre de faciliter le travail? Je ne sais pas. Il y a des Françaises qui crient, hein. Elles te tapent même. Dans tout domaine, même vous, animateurs, il y a des animateurs insupportables. Moi, je l'avoue, il y a des émissions où je ne suis pas allée. Parce que je n'aime pas les personnes qui présentent. Je ne ferme pas ma bouche, c'est comme ça. Donc, c'est pour vous dire que dans tout domaine, là, il y a le pour et le contre. Et généralement, on dénonce toujours le contre pour une amélioration. Moi, de toute ma carrière sage-femme, il n'y a pas cette fille-là qui va dire, ou bien cette femme qui va dire, Milly m'a tapé, Milly m'a crié dessus, Milly m'a maltraité ou je ne sais quoi. Non. Et je sais qu'en dehors de moi, il y a ces sages-femmes aussi qui n'ont jamais tapé une dame. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors, Milly, on va essayer de réaliser le rêve de plusieurs McDouzers ici, c'est avoir ton numéro de téléphone. Soit le numéro, mais c'est le numéro professionnel. En tout cas, elle a un manager. Elle a un manager, c'est une star. Un seulement. Même s'ils veulent tous les numéros, moi je donne. D'accord, allons-y alors. Donc, je suis au 53 40 45 45. 53 40 45 45, c'est le numéro sur lequel vous pouvez joindre Milly Mata. Milly, après le film, il y a un clip qui arrive parce que tu dis à ce qui paraît.
Il y a un clip, il y a un film qui arrive. D'accord. Et le clip, c'est quoi le titre? La musique? Non, ça vient. Ça vient. Tu es trop papato, Lynn. Vous avez changé. Tu es trop papato. Changé. Famille, est-ce qu'il n'a pas changé? Bon, on va tester mon changement dès lundi parce que c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris lundi. C'est le dernier numéro de la semaine, vous le savez bien, pour cette saison 5. Le McDo se déroulera seulement du lundi au vendredi. D'ici là, on n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, soyez dans le bruit. Votre région donne pas conseil. Rendez-vous lundi. Merci. Chez nous c'est la patrouille, la mort.